Bonjour à tous, bien content de vous retrouver. Hier, je vous ai fait découvrir une pépite Videoproc Vlogger, un logiciel de montage vidéo totalement gratuit, compatible Mac et PC, qui offre une palette de possibilités incroyables et qui est extrêmement simple d'utilisation. Donc, il y a déjà eu quelques retours au niveau des commentaires, et les gens disent « Waouh, c'est vrai que c'est une super pépite ». Alors, ceux qui n'ont pas encore découvert ce tutoriel, ce logiciel, pardon, vous accédez directement, vous cliquez ici en haut, et vous allez voir la présentation générale de ce logiciel. Et croyez-moi, une fois que vous allez découvrir ça, vous allez dire « Ouais, je laisse tomber tout le reste, je vais véritablement sur ce tutoriel, sur ce logiciel 100% gratuit, qui est vraiment une véritable pépite, une petite bombe au niveau des logiciels de montage vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une petite vidéo pour vous montrer les paramètres. C'est un peu technique, c'est très simple à faire, à réaliser, et au moins ça va vous faciliter le travail par la suite plutôt que de refaire sans cesse les mêmes opérations. Vous avez des petits pré-réglages, une fois qu'ils sont faits, vous êtes tranquille pour toujours. Alors pour ce faire, on va aller sur mon écran et vous allez découvrir ça en détail. Vous allez voir, c'est très simple et ça va vous faciliter la vie. Allez, on y va. Alors, on arrive d'abord sur mon écran sans ouverture de logiciel. Pourquoi? Juste pour vous donner une petite astuce, un petit conseil que vous n'êtes pas obligé de suivre, bien évidemment. J'ai pour habitude de travailler sur des disques durs externes, de ne jamais charger le disque dur interne de mon ordinateur. Donc voilà, ce que j'ai fait, je vous montre. Là, je prends un de mes disques durs externes. J'ai créé un dossier qui s'appelle Videoproc, sur lequel vont être placés, donc dans ce dossier, j'ai ouvert d'autres dossiers. J'ai créé un dossier photo, un dossier projet, et un dossier vidéo fini. Voilà. Donc, lorsque vous allez créer un projet, il va falloir le mettre quelque part. Donc, ça me permet de le retrouver très facilement. Si vous faites des captures d'images sur votre vidéo, ça va être placé automatiquement dans le dossier photo. Et les vidéos finies, c'est une fois que vous exportez votre travail, que le travail est fini, c'est un autre lieu de stockage. Voilà, ça permet de retrouver les choses très facilement. Donc, je ferme ceci et je vais ouvrir Videoproc. Alors, première chose à faire, vous allez constater, ça c'est peut-être le truc qui est mal foutu. Je vais donc dans Videoproc Vlogger, je veux arriver aux préférences, et là les préférences sont inaccessibles. Donc, pour accéder aux préférences, aux paramètres, il faut soit créer un projet ou soit ouvrir un projet qui existe déjà. Donc, moi j'ai créé un projet, voilà, qui s'appelle paramètres, comme par hasard. Voilà, le travail est là, je vous montrerai après à quoi ça va servir. Donc maintenant que le projet est ouvert, je vais et j'ai préférences qui s'affichent. Je clique sur préférences. Et là, j'ai un nouveau panneau qui s'ouvre, une nouvelle petite fenêtre qui s'ouvre avec des réglages généraux. Voilà, il y a général, dossier, éditeur, GPU. Alors, dans général, qu'est-ce qui est marqué? Ouvrir le dossier de sortie après l'exportation de la vidéo. Vous avez fini votre travail, vous l'exportez et à ce moment-là, il va, une fois que la vidéo sera terminée, que le travail d'exportation sera terminé, à ce moment-là, il va vous ouvrir le dossier dans lequel se trouve la vidéo. Voilà, tout simplement. Donc, vous pouvez laisser ou pas laisser. Moi, j'ai pas besoin d'ouvrir ce dossier. Je sais où se trouvent mes vidéos finies. Alors, jouez un son d'alerte après la conversion. Effectivement, vous allez exporter votre travail. Vous faites autre chose parce que ça prend du temps pour l'exportation. À ce moment-là, il va vous envoyer un petit signal sonore pour vous dire que l'exportation est terminée. Bon, oui, moi je le laisse. Ça peut toujours être intéressant d'avoir ce signal pour se dire « Ah, ça y est, mon travail est terminé. L'exportation est terminée. Maintenant, je peux la mettre sur YouTube, par exemple, et la partager pour ma communauté. » Alors, très important, enregistrer automatiquement le projet. Oui, ça c'est certain, je vous le conseille plus que vivement, parce que si on ne sait jamais, une panne électrique, un bug sur votre ordinateur, et là vous risquez de perdre tout votre travail si vous ne faites pas des enregistrements automatique du projet. Donc vous pouvez choisir la durée, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Or, 3 minutes par défaut, c'est très bien. Donc voilà, je vous conseille vivement de faire cette sélection, d'enregistrer automatiquement le projet, de sauvegarder vos projets. Alors, affichez la description de la fonction pour le bouton outils. Voilà, je ferme ça momentanément. Alors, qu'est-ce que c'est? Regardez, lorsque je vais ici sur certains objets, il y a automatiquement une description qui apparaît, voilà, sur différents éléments. Alors, moi, personnellement,
Je reviens dans préférences. Ça ne m'intéresse pas trop d'avoir des fenêtres qui apparaissent sans arrêt comme ça. Donc, je désélectionne la description. Parce que si vous suivez en plus les tutos que je vais faire, vous n'aurez absolument pas besoin d'avoir toutes ces descriptions qui apparaissent sans cesse à gauche et à droite. Alors la langue, par défaut, puisque elle est déjà réglée en français, si ce n'est pas le cas, vous allez et vous sélectionnez une des langues disponibles. Au début, ils avaient uniquement 3 langues. Là, ces 3-là, je crois, c'était chinois, anglais, et un autre, peut-être coréen. Et ensuite, ils s'étendent, ils se connaissent. Donc maintenant, on a le français, l'allemand, l'espagnol, l'italien. La langue par défaut, c'est très bien. Alors, vérifier les mises à jour. Oui, oui, je veux à chaque fois, ou chaque jour, ou chaque semaine, on va dire chaque jour, parce que si j'ouvre plusieurs fois le logiciel sur la journée, il n'a pas besoin de vérifier. Donc une fois par jour, ça suffit largement. Et c'est important de vérifier les mises à jour régulièrement afin d'être sûr d'avoir les dernières nouveautés, les réparations de bugs éventuels, mais surtout les dernières nouveautés. Alors ici, on a effacé les données du cache, oui. Ça permet de libérer un petit peu d'espace. Voilà, on a fini pour général. Maintenant, on va dans dossier. Vous allez voir. Alors, le dossier du projet, le dossier de sortie, le dossier des captures instantanées. Voilà, c'est là où c'est important. Le dossier du projet, c'est quoi? Je viens de créer un projet qui s'appelle paramètres. Et ce dossier, vous pouvez donc sélectionner. Moi, je sélectionne les 3 points ici. Voilà. Et j'ai donc décidé, et je lui ai dit, voilà, dorénavant, je veux que tous mes projets soient sur mon disque dur externe, dans le dossier Vidéoproc, et qu'ils soient enregistrés donc sur projet. Voilà, d'ailleurs vous le voyez, paramètres.dvp, c'est enregistré dans les projets. OK. Ensuite, le dossier de sortie. Quand votre vidéo est terminée, que vous l'avez exportée, moi je ne veux pas que ça arrive sur un dossier projet en cours. Je veux vraiment que ce soit sur un dossier vidéo fini. Donc je clique sur les 3 points. Je vais sur mon disque dur externe, Vidéoproc, vidéo fini. Voilà, c'est sélectionné et je clique sur ouvrir. Voilà, dorénavant, toutes mes vidéos que je vais exporter vont arriver dans ce dossier. Et alors maintenant, on a le dossier des captures instantanées. Vous savez, quand vous faites une vidéo, vous pouvez arrêter votre curseur sur une image à un endroit précis et vous pouvez faire une capture d'image. Vous pouvez récupérer des photos, extraire des photos de votre vidéo. Et bien là, je veux que ça aille dans le dossier, toujours le même chemin, passeport, donc le disque dur externe, Vidéoproc et le dossier photo. Voilà, comme ça, tout est rangé dans 3 dossiers distincts, les projets en cours, les vidéos finies et les photos capturées. Alors, éditeur. Pour l'éditeur, afficher la pellicule et la forme d'onde d'audio. Je le laisse cocher, je vous montre tout de suite ce que ça donne. Alors, je ferme ça pour l'instant. Je prends ma vidéo, je la glisse et regardez ici, j'ai en route. J'ai un petit curseur sur le curseur, j'ai une bande son qui apparaît. J'ai le graphique de mon audio, ce qui me permet de repérer peut-être certains pics qui peuvent me servir pour rajouter de la musique, pour peut-être retirer les sons qui sont trop forts. Voilà, il y a moyen de travailler tout ça. Donc vous avez toute cette partie audio de votre vidéo qui apparaît ici. Si ça ne vous intéresse pas, vous allez donc toujours dans Préférences et vous ouvrez dans Dossier, Éditeur. Dans Éditeur, vous décochez. Voilà. Et regardez, automatiquement, l'audio n'apparaît plus. Mais moi, je vous conseille quand même de garder cet audio visible. Donc c'est pas pour ça que l'audio a disparu, hein. Donc l'audio est bien présent, mais on n'a plus le graphique qui se trouve juste en dessous. Non, moi je le laisse. Ça m'est d'une grande utilité, parfois pour synchroniser 2 pistes audio différentes. Alors je retourne dans Préférences, je retourne dans Éditeur et je clique sur Afficher la pellicule et la forme d'onde de l'audio. Synchronisation de l'audio, j'y touche pas. Il va le faire automatiquement pour synchroniser s'il y a plusieurs pistes audio. Alors, maintenant, on va sur les durées de la photo. Qu'est-ce que c'est les durées de la photo? Vous savez, quand vous voulez créer un diaporama,
eh ben il va automatiquement vous mettre une durée. Par exemple, moi je peux mettre ici une durée de une demi, un dixième, une seconde, une demi-seconde, un dixième de seconde, 2 secondes, 5 secondes, 10 secondes. 5 secondes, c'est pas mal. Il y a peut-être moyen même de régler ici, je vais essayer. Ouais, ben voilà, je mets 6 secondes, ça marche. Donc on peut modifier, donc il donne par défaut 1, 2, 3, 4, 5, 10, mais on peut le régler soi-même avec le clavier. Donc voilà, j'ai mis 6 secondes. Pourquoi? Parce qu'il y a une seconde avant de transition, une seconde après. Donc on arrive grosso modo à des photos qui sont visibles pendant 4 secondes. C'est très bien. Donc voilà, pour un diaporama, durée de la photo 6 secondes, durée de la transition, voilà justement, mais je vais laisser à 1 seconde. Durée de l'effet, oui, s'il y a un effet, c'est toujours, c'est 1 seconde. Voilà, je ferme ça. Alors, petit exemple ici, j'ai les photos. Voilà, j'ai sélectionné des photos. Je les glisse sur ma piste ici. Voilà, super. J'ai donc toutes les photos qui ont été rajoutées. Et les photos font bien 6 secondes à chaque fois. 6, 12, 18, 24. Je suis bien à 6 secondes de durée pour chaque fois. Maintenant, je vais dans les transitions. Voilà, je prends n'importe quelle transition. J'en glisse une ici. J'en glisse une autre là, et ainsi de suite. Et je vérifie, logiquement, mes transitions font bien 1 seconde. Voilà, j'y vais. Boum. Et voilà. Tout simplement, donc on a une vidéo, une photo qui dure 4 secondes, la transition qui dure 1 seconde, et ensuite on passe à la photo suivante, 1 seconde de transition, 4 secondes de photo. Voilà ce que ça permet un petit peu, les réglages par défaut, mais ça c'est véritablement par défaut, rien ne vous empêche ensuite de travailler sur les durées, vous voyez, bon, je vais pas revenir là-dessus en détail, je le développerai dans 2 tutoriels. Ce sont vraiment les paramètres par défaut et ensuite chaque élément, on pourra le modifier, l'améliorer. Il y a quand même pas mal de choses à faire. Voilà, ça c'était juste pour les paramètres. Je pense qu'on a fait le tour. Je vérifie quand même une dernière fois. Préférences, donc général c'est bon, dossier c'est bon, éditeur 6 secondes, 1 seconde, 1 seconde, et GPU, bon ça n'a pas tellement d'importance. Vous laissez par défaut, c'est l'analyse de votre matériel. Voilà. Voilà, vous réglez vos petits paramètres. Je me penche déjà sur un autre tutoriel vraiment pour vous permettre de maîtriser toutes les bases. Et ensuite, on va développer d'autres subtilités. Vous allez voir, il y a une infinité de possibilités. Il y a pas mal d'outils à découvrir. C'est vraiment, là, je suis vraiment en pamoison devant cette pépite. Alors, mettez un like si vous appréciez également, ça soutient, commentaire et like, ça permet de soutenir la chaîne. Et ben, moi, je replonge dans le boulot, dans les tutos. Je profite d'avoir un petit peu de temps libre pour avancer là-dedans. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye bye.